Et 7h12 sur Sud Radio. Marie avait 15 ans. Elle avait publié, quelques semaines avant de mettre fin à ses jours, en septembre 2021, une vidéo sur le réseau social TikTok dans lequel elle parlait du harcèlement qu'elle subissait. C'est donc une première. Ses parents ont décidé de porter plainte contre TikTok après le suicide de leur fille. Nous sommes avec Justine Atlan, qui est directrice générale de l'association e-Enfance, une association qui lutte et justement qui travaille sur la protection de l'enfance sur Internet depuis plus d'une quinzaine d'années. Bonjour Justine Atlan. Bonjour. Dans le cas précis, sur TikTok, est-ce que TikTok on peut le distinguer des autres réseaux sociaux sur la dangerosité ou pas de ce réseau ? En réalité, TikTok nous montre un peu les limites, je dirais, des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un peu l'exemple parfait. C'est le meilleur dans son genre. C'est-à-dire qu'il est le plus performant dans ce que les réseaux sociaux ont comme modèle. Et effectivement, du coup, ça nous fait toucher du doigt la dangerosité éventuelle, notamment de la puissance de leurs algorithmes qui, en fait, nous gardent chez eux le plus longtemps possible et je dirais à tout prix, puisque c'est ça dont il s'agit dans l'affaire de Marie, c'est ce fameux enfermement algorithmique qui peut être extrêmement toxique pour la santé mentale des plus vulnérables. Ben voilà, mais alors comment faire avec ces ados qui vont sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, y compris TikTok, et ont du mal à en sortir, quoi, Justine Atlan? Alors c'est vrai que c'est fait pour. Ce sont des outils extrêmement performants qui connaissent le cerveau humain et la psychologie humaine mieux que personne et qui utilisent nos fragilités, nos faiblesses pour effectivement, encore une fois, nous garder chez eux le plus longtemps possible à tout prix. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas surestimer les capacités d'un adolescent qui est un être en construction dont le cerveau n'est pas terminé et qui est très sensible à tous justement ces sollicitations. On ne peut pas lui demander tout seul de s'autodiscipliner. Donc effectivement, tant que les réseaux sociaux ne mettent pas tous les moyens pour déjà faire respecter leurs règles, c'est-à-dire empêcher les moins de 13 ans d'être chez eux et puis embarquer un peu les parents dans un accord parental avant 15 ans, il faut que les parents s'y mettent, s'y collent et effectivement assument de ne pas laisser leurs enfants aller tout seuls, s'inscrire tout seuls sur ces plateformes, les accompagnent, leur expliquent comment ça fonctionne et puis ensuite les laissent y aller à partir de 13 ans ou 15 ans tout seuls. Voilà. Et est-ce qu'il pourrait y avoir, Justine Atlan, sur ces réseaux sociaux aussi, des vigies, des contrôles pour détecter les harceleurs ? Alors c'est une des raisons déjà pour lesquelles il faut que les parents donnent l'âge réel de leur enfant quand ils s'inscrivent sur ce type de plateforme comme TikTok, parce qu'il faut reconnaître que TikTok, comme d'autres, ont mis en place ce qu'ils appellent des contrôles parentaux intégrés dans TikTok, qui effectivement limitent beaucoup de fonctionnalités, de temps, de relations avec les autres, de rencontres, etc., de commentaires, de posts de vidéos. Tout ça, mais il faut que vous donniez votre âge pour que TikTok vous reconnaisse comme ayant moins de 18 ans et vous propose ces fonctionnalités qui sont objectivement assez efficaces et qui peuvent être utiles. Donc vraiment ne pas mentir sur l'âge pour profiter de tout ça. Après, évidemment, il y a des efforts à demander aux réseaux sociaux comme TikTok pour investir davantage de l'argent et des moyens humains, déjà, tout simplement, pour effectivement avoir une modération beaucoup plus systématique, plus efficace et envoyer des signes très forts sur le fait qu'ils ne tolèrent pas un certain nombre de comportements sur les réseaux, voire qu'ils bannissent des comptes qui ne respectent pas leurs règles, ce qu'ils ne font pas systématiquement. Ils sont encore très opaques sur leurs fonctionnalités et c'est très dérangeant à cet égard, effectivement. Est-ce qu'il y a des exemples sur les réseaux sociaux que l'on pourrait suivre, certains réseaux sociaux qui ont réussi à mettre en place des choses, des moyens de contrôle, ou alors peut-être des pays, parce que alors il y en a, ils vont carrément, c'est-à-dire ils interdisent, ils bannissent. Là, c'est la liberté d'expression évidemment qui est en cause, la liberté, bien sûr. Mais comment trouver le juste milieu, quoi? C'est vrai. C'est vrai que les réseaux sociaux, évidemment, là, on flèche effectivement leurs défauts. Maintenant, c'est vrai qu'évidemment, il y a beaucoup d'avantages, sinon on n'y passerait pas autant de temps. Et même pour les adolescents, c'est aussi des lieux où ils peuvent trouver de l'information, échanger sur effectivement les questions liées à leur âge et qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur famille auprès de leurs parents. Donc, il ne s'agit pas de les couper de ces réseaux. Il s'agit de leur offrir des réseaux adaptés à leur âge. Un enfant, il ne profite pas de la même chose qu'un adulte dans plein de sphères de la vie. Et là-dessus, c'est pareil. Donc, il y a un vrai enjeu en réalité aujourd'hui de pouvoir vérifier l'âge des jeunes sur Internet et de leur offrir des fonctionnalités adaptées et qu'ensuite ils évoluent selon leur âge et que petit à petit ils arrivent aux réseaux sociaux des adultes, mais qui n'est pas à 8 ans le même réseau social que des adultes. C'est ça le problème aujourd'hui.
aujourd'hui. Ouais. Après, il n'y a pas de miracle, à part la Chine que vous n'avez pas mentionné, Bah oui. mais j'imagine que vous y pensez très fort. Bien sûr. Voilà, mais qui effectivement n'est pas un modèle pour nous, en tout cas de démocratie. C'est effectivement pas si évident que ça, mais encore une fois, si déjà au moins on reconnaissait les mineurs sur Internet et qu'on leur offrait des services adaptés à leur âge, ce serait déjà un énorme progrès. Oui, c'est ça. Alors, la plainte contre TikTok, qu'est-ce que ça peut donner sur un plan juridique? Est-ce qu'il y a déjà eu... C'est une première en France, il y a peut-être eu des premières ailleurs, dans d'autres pays? Alors, il y a eu effectivement, d'ailleurs, je pense que les avocats de la famille de Marie, effectivement, profitent du précédent qu'il y a eu en Angleterre. Hein. Il y a l'histoire de la jeune Molly, qui effectivement s'était suicidée après une consultation très forte d'Instagram, et son père avait porté plainte, et la justice anglaise avait reconnu une part de responsabilité, bien évidemment pas toute la responsabilité, mais une part de responsabilité du réseau social Instagram, qui avait de la même façon enfermé la jeune fille dans des contenus toxiques pour sa santé mentale. Ouais. Donc on peut espérer peut-être qu'en France ça sera le cas, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que d'abord il faut trouver un lien direct entre le suicide et ses agissements en ligne, et puis on parle d'un algorithme, alors qui est responsable derrière, de quelle façon. Donc ça pose aussi des questions plus larges sur les intelligences artificielles, quelle est sa part de responsabilité. Ouais. Merci beaucoup Justine Atlan. Donc vous appelez aussi à la responsabilité des parents, ce que vous avez dit, hein, de bien surveiller leurs ados et leurs téléphones et les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, vous pouvez vous tourner vers l'association e-Enfance. Hein. Vous pouvez entrer en contact sur Internet avec elle, bien sûr, pour avoir certains conseils. Merci Justine Atlan d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.